Il y a des titres qui prennent des détours, et des titres qui promettent du mystère, du drame, du trouble, de la romance ou du danger. Et puis il y a Raw Sex Only, qui a la délicatesse d'un panneau de chantier et l'efficacité d'un slogan gravé au néon. Ici, pas de grande intrigue, pas de sous-texte psychologique interminable, pas de roman familial, pas de trauma refoulé entre deux rideaux beiges. Le titre annonce le programme avec une franchise presque comique. Du sexe brut, seulement du sexe brut. Le film de Franck Major, production française de 2026, d'une durée imposante d'environ 3h25, avec notamment Clara Mia, Milan Chic et Clémence Audiard, repose sur un procédé simple, répété, presque mécanique. Une femme se prépare brièvement, puis part à la rencontre d'un homme ou de plusieurs hommes pour faire l'amour. Les deux derniers segments introduisent une variation. Une femme se prépare pour rencontrer une autre femme, puis deux femmes se préparent en parallèle pour rejoindre un homme. On pourrait dire que le film n'a presque pas d'histoire, ce serait exact, mais ce serait aussi passer à côté de ce qu'il propose vraiment. Raw Sex Only n'est pas un film narratif amputé. C'est un film pornographique qui assume de réduire la narration à sa fonction la plus élémentaire, créer une situation d'entrée, ouvrir une porte, puis laisser l'acte sexuel occuper tout l'espace. La préparation ici ne doit donc pas être surestimée. Ce n'est pas un grand moment d'introspection. On n'est pas chez Chantal Akerman avec une durée domestique transformée en architecture mentale. On n'est pas non plus dans un érotisme de l'attente, du frôlement, du retardement raffiné. La préparation est minime, presque fonctionnelle. Elle agit comme un sas, une amorce, une ponctuation. Elle permet simplement de donner à chaque segment un début identifiable. Une femme existe un instant seule dans un espace privé avant de rejoindre l'espace de la scène sexuelle. Et c'est précisément cette brièveté qui est intéressante, car elle montre que le film ne cherche pas vraiment à construire des personnages. Il ne veut pas développer un univers, il veut produire un enchaînement de situations sexuelles avec juste assez de mise en contexte pour éviter l'abstraction totale. Le film garde une miette de fiction, pas davantage. Une miette posée au bord de l'assiette avant que le banquet principal n'arrive. La grosse part de Raw Sex Only, ce sont bien les actes sexuels eux-mêmes. C'est là que le film concentre son temps, son énergie, son dispositif visuel. La préparation n'est pas le sujet, elle est la rampe de lancement. Le cœur du film, c'est la scène pornographique dans sa durée, sa répétition, son insistance, sa logique de performance. Frank Major ne filme pas le désir comme une promesse romanesque, mais comme un accomplissement programmé. Le désir n'est pas suspendu, il est livré. C'est là que le film devient presque théorique malgré lui. Dans le cinéma classique, le sexe est souvent une conséquence. On se rencontre, on se parle, on se jauge, on se fuit, on se retrouve. Le corps arrive après le récit. Dans Raw Sex Only, le récit est l'emballage minimal du corps. Le film renverse la hiérarchie habituelle. La fiction n'est plus le moteur, elle devient l'excuse administrative. Elle tamponne le formulaire et disparaît. Ce qui frappe alors, c'est le caractère mécanique de l'ensemble. Le film avance par blocs. Chaque segment reprend une formule connue. Préparation brève, rencontre, acte sexuel longuement filmé. Cette mécanique peut sembler pauvre, mais elle est aussi la vérité du projet. Rove Sex Only ne promet pas la surprise d'un scénario, il promet la répétition d'un protocole. La question n'est pas que va-t-il arriver, la question est plutôt comment ce même motif va-t-il être rejoué, modulé, relancé. En ce sens, le film fonctionne presque comme une suite musicale. Même thème, variation de casting, de configuration, d'énergie. Une femme avec un homme, une femme avec plusieurs hommes, une femme avec une femme, deux femmes convergeant vers un homme. Le dispositif reste simple, mais il se transforme par combinaison. Ce n'est pas du récit au sens classique, c'est du la combinatoire. Le film n'écrit pas une intrigue, il compose une série. Il faut évidemment se méfier du mot raw. Dans l'imaginaire pornographique contemporain, Raw promeut le brut, le cru, le sans filtre. Mais au cinéma, le brut n'existe jamais vraiment. Dès qu'il y a une caméra, un cadre, un montage, une lumière, une durée choisie, il y a construction. Même le sexe présenté comme direct, naturel ou frontal est une mise en scène. Le film dit seulement du sexe, mais ce seulement est lui-même une stratégie. Il annonce une suppression du superflu, alors qu'il fabrique un autre type de forme, une forme sèche, répétitive, fonctionnelle. C'est peut-être là que Raw Sex Only devient amusant. Son titre est tellement littéral qu'il en devient presque conceptuel. On imagine une réunion de production réduite à une seule phrase. Et si on enlevait tout, ce que les gens passent de toute façon? Pas de plombier philosophe, pas de livreur qui connaît étrangement par cœur les doigts de l'attraction, pas de fausse comédie de bureau, pas de mari qui rentre trop tôt, avec la crédibilité d'un figurant mal payé. Non, une femme se prépare un peu, puis le film va droit à ce qu'il entend montrer.
C'est drôle, mais aussi c'est très contemporain. Le porno moderne, surtout à l'ère de la vidéo, du streaming, des chaînes spécialisées et de la consommation fragmentée, a souvent réduit la fiction à une simple balise. Le spectateur ne cherche plus nécessairement une histoire, mais un type de scène, une configuration, une intensité. Raw Sex Only prend acte de cette révolution. Il ne lutte pas contre elle, il la met au centre et il dit le récit n'est plus roi. Le roi ici, c'est l'acte. Pour autant, l'absence de vraie intrigue ne signifie pas absence de mise en scène. Il y a toujours du cinéma, même dans un dispositif aussi fonctionnel. Où placer la caméra? Combien de temps laisser durer une scène? Quelle lumière donner au corps? Quelle place accorder au visage, au regard, au rythme? Le porno est souvent regardé uniquement pour ce qu'il montre, rarement pour la manière dont il organise le visible. Or, Raw Sex Only est précisément un film d'organisation du visible. Il construit une scène pour que tout soit lisible, frontal, efficace. La mise en scène pornographique repose beaucoup sur cette obsession de la lisibilité. Là où l'érotisme classique aime le voile, le détour, le manque, le porno veut prouver. Il veut que l'acte soit visible, identifiable, certifié. Il est moins dans le mystère que dans l'attestation. Le cinéma érotique murmure peut-être. Le porno répond voici la preuve en trois axes caméra. C'est à la fois sa force, sa limite et sa grandolerie bureaucratique. Rove Saxonly pousse cette logique très loin. Le film ne semble pas intéressé par la pudeur, ni même par le suspense érotique traditionnel. Il ne cherche pas l'élégance du manque, il cherche la plénitude de la scène. Le désir n'est pas suggéré, il est montré comme une activité centrale, répétée, prolongée. La sensualité du film ne vient donc pas de l'attente, mais de l'accumulation. C'est une sensualité d'abondance, pas de rareté, une sensualité de buffet plus que de dégustation. Cela peut produire un effet paradoxal. Plus le film donne, plus il risque d'annuler le mystère. Mais plus il insiste, plus il révèle aussi sa propre mécanique. Au bout d'un moment, le spectateur ne regarde plus seulement des scènes sexuelles, il regarde une structure sexuelle se répéter. Il voit le film fonctionner, il voit son moteur tourner, et ce moteur a quelque chose d'hypnotique, mais aussi de comiquement industriel. C'est le désir comme chaîne de montage premium, éclairage propre, corps disponible, scène longue, variation suivante. On pourrait dire que Frank Major filme moins des histoires que des transactions de désir. Le rendez-vous est conclu presque avant d'avoir commencé. Les corps se rencontrent sans véritable obstacle. Le monde extérieur est réduit au minimum. Pas de vraie gêne, pas de vraie attente, pas de contretemps. Aucun métro en retard, aucune discussion sur le stationnement, aucune migraine existentielle devant le digicode. Le porno crée un monde où le désir circule sans friction. C'est une utopie grotesque et séduisante. Un monde où tout le monde arrive à l'heure pour accomplir exactement ce que le titre avait prévu. Le film est donc mécanique, mais cette mécanique a un charme. Elle donne à l'ensemble une forme de clarté. Chaque segment est un module. Chaque module fonctionne sur une promesse simple. Le spectateur sait où il va. Il n'y a pas de détour. La dramaturgie tient dans un ascenseur montée, ouverture, exécution. Et pourtant, cette simplicité absolue crée un effet d'anthologie. Sur 3h25, le film devient moins une histoire qu'un catalogue de présence, de rythme, de configuration. C'est là que les actrices prennent une importance décisive. Dans un film aussi peu narratif, la différence ne vient pas des personnages mais des présences. Clara Mia, Malanchik, Clémence Audiard ne sont pas appelées à porter une intrigue complexe. Elles doivent plutôt imposer une énergie, une manière d'être dans le cadre, une tonalité. Dans ce type de cinéma, la personnalité passe par la posture, le regard, l'assurance, le sourire, la façon de traverser la scène et de s'y inscrire. C'est peu psychologique, mais ce n'est pas rien. Le danger du dispositif serait l'interchangeabilité, quand tout repose sur une formule répétée. Les interprètes peuvent devenir de simples variables. Le film est intéressant dès que ce risque est contredit. Lorsqu'une actrice apporte une présence plus joyeuse, une autre une élégance plus froide, une autre une énergie plus directe, ce ne sont pas des personnages au sens bergmanien du terme. Personne ne vient régler ses comptes avec Dieu dans une chambre suédoise. Mais ce sont des figures, et le porno au fond a toujours fonctionné par figure. La femme sûre d'elle, la séductrice, la matrice du risque, la partenaire solaire, la présence plus dominatrice, la douceur inattendue. La préparation, bien que brève, sert justement à poser cette figure. Elle donne quelques secondes ou quelques minutes de singularité avant que l'acte sexuel ne reprenne le dessus. Elle permet au film de dire voici une femme avant la scène. Pas longtemps, certes, le film n'a pas prévu d'ouvrir un dossier psychologique, mais assez pour installer une entrée, assez pour que le segment ne commence pas dans l'abstraction pure. Cette brève préparation peut également être lue comme un vestige de cinéma glamour. Le miroir, les vêtements, le maquillage, l'ajustement du corps avant la rencontre, tout cela appartient à une vieille tradition cinématographique. Hollywood a toujours aimé filmer l'apparition. Une star ne se contente pas d'entrer dans un plan,
Elle y est préparée par la lumière, par le costume, par l'attente. Dans Raw Sex Only, cette logique est réduite, accélérée, presque utilitaire, mais elle existe encore. Le film prend juste le raccourci le plus direct entre le miroir et le lit. La comparaison est évidemment cruelle mais amusante. Chez Sternberg, Marlène Dietrich est une apparition sculptée par la fumée, la soie et les ombres. Chez Frank Major, la préparation est beaucoup plus courte, moins sacrée, plus pragmatique. Mais dans les deux cas, il y a une idée commune. L'image du corps se fabrique avant d'être offerte au regard. La différence, c'est que Sternberg prolonge l'attente jusqu'à l'hypnose, tandis que Rove Saxony semble dire très bien, elle est prête, passons au cœur du sujet. Le film appartient donc à une forme de pornographie post-romanesque. Il ne cherche pas à faire semblant d'être autre chose. C'est même ce qui le distingue de tout un pan du X narratif ou parodique. Il ne se donne pas le costume du polar, de la comédie ou du mélodrame. Il ne cherche pas à créer l'illusion d'un monde complexe autour de ses scènes. Il assume sa fonction. Cette honnêteté peut être prise comme une limite, mais aussi comme une force esthétique. Un film qui ne ment pas sur ses intentions possède au moins cette qualité rare. Il ne faut pas perdre de temps à la mauvaise porte. L'une des variations les plus intéressantes reste celle où une femme se prépare pour rencontrer une autre femme. Dans un film dominé par des rencontres avec des hommes ou plusieurs hommes, ce déplacement modifie la dynamique, même si le film demeure pris dans les codes du porno mainstream. Le face-à-face féminin change la texture de la scène. Le désir ne se dirige plus exactement selon le même axe. Il devient plus spéculaire, plus symétrique, potentiellement plus doux ou plus joueur selon la mise en scène. Cela ne suffit pas à faire basculer le film dans une autre esthétique, mais cela brise un peu la ligne droite. Le dernier segment, avec deux femmes qui se préparent en parallèle pour rejoindre un homme, introduit une autre variation, le montage parallèle. Même si la préparation reste courte, le fait de suivre deux trajectoires donne au film une structure plus composée. Pendant un instant, Raw of Sex and Lee se rapproche presque du cinéma choral, version satinée, et strictement déconseillé au repas de famille. Deux lignes se préparent à converger. Le spectateur sait que la rencontre aura lieu, mais le film organise cette convergence. C'est peut-être le moment où la mécanique devient la plus clairement formelle. Ce jeu de variation empêche le film d'être seulement une succession uniforme. Il lui donne une architecture simple, certes, mais réelle. Le film avance comme une série de chambres. On ouvre une porte, puis une autre, puis une autre. La décoration change un peu, les corps changent, les combinaisons changent, mais le principe reste le même. C'est du porno comme couloir narratif, où on sait où l'on va, mais on observe les différences de température entre les pièces. La durée de 3h25 accentue cette impression. À ce niveau, le film n'est plus seulement un long métrage pornographique, c'est presque une compilation structurée, un bloc anthologique. La longueur produit un effet particulier, elle transforme la répétition en expérience. Un segment seul pourrait sembler purement fonctionnel. Plusieurs segments assemblés deviennent un système. Le film ne se contente plus de montrer des scènes, il expose une méthode. C'est cette méthode qui devient visible, presque plus que les scènes elles-mêmes. Le plaisir cinéphilique consiste alors à regarder ce que le film ne croit peut-être pas montrer, son propre cahier des charges. Chaque segment révèle la façon dont le porno contemporain organise le désir. Un début minimal, un contexte réduit, une scène longue, une variation de partenaire, une lisibilité maximale. Le film est peut-être pauvre en récit, mais il est riche en informations sur son genre. Il dit énormément sur ce qu'un certain porno français de 2026 considère comme suffisant pour fabriquer un objet commercial. Des interprètes identifiables, une promesse claire, une esthétique propre, une durée généreuse, une structure répétitive. Il y a aussi dans Rove Sex Only une forme de rapport français au porno premium. Le film semble appartenir à une tradition où l'on veut du frontal, mais sans l'aspect trop brutal ou sale de certains gonzos américains. Le titre promet le cru, mais l'emballage demeure soigné. C'est du brut poli, du raw avec éclairage flatteur, du sexe direct, mais rangé dans une vitrine propre. Cette contradiction donne au film son parfum particulier. Il veut être animal, mais il garde ses chaussures cirées. Cette contradiction est presque charmante. Le porno français aime parfois croire qu'il peut réconcilier l'efficacité et l'élégance, l'explicite et le chic, le programme frontal et la surface glamour. Ross Saxon Lee se situe exactement là. Pas assez narratif pour faire du cinéma érotique classique, pas assez radicalement sale pour être du pur gonzo abrasif. Il est entre les deux, un film de chaîne adulte, de catalogue premium, de consommation longue avec ce petit vernis français qui donne parfois l'impression que même le désir a été validé par un décorateur. Mais ce vernis ne doit pas masquer la nature du film. La grande affaire, ce sont bien les scènes sexuelles. Tout le reste est périphérique. La mise en contexte ne sert pas à créer une fonction autonome, elle sert à lancer la scène. À ce titre, Raw Sex Only pourrait être comparé non au cinéma dramatique, mais au cinéma musical. Dans une comédie musicale, l'intrigue est souvent un prétexte au numéro chanté et dansé. Ici, l'intrigue est un prétexte aux scènes sexuelles. On ne regarde pas le film pour savoir si les personnages vont changer intérieurement, on le regarde pour voir comment chaque numéro va se déployer. La comparaison avec la comédie musicale est moins absurde qu'elle n'en a l'air. Les deux genres reposent sur la performance, le rythme, la chorégraphie, la montée d'intensité.
Dans les deux cas, la narration s'interrompt pour laisser place à un moment spectaculaire. La grande différence, c'est que chez Minelli, les robes tournoient sous des projecteurs colorés, tandis que chez Frank Major, les projecteurs ont des intentions moins familiales. Mais le principe reste cousin, le spectacle prime sur la progression dramatique. On pourrait même dire que Raw Sex Only est un film de numéros. Chaque segment est un numéro. Le spectateur ne cherche pas une continuité psychologique, mais une succession de performances. Cela explique aussi pourquoi la longueur du film peut fonctionner. Elle propose une accumulation de numéros, comme une revue. Une revue très adulte, certes, mais une revue quand même. Le rideau se lève, la scène s'organise, le numéro a lieu, puis on passe au suivant. Cette logique explique également les limites du film. Une suite de numéros peut devenir monotone si les variations ne sont pas assez nettes. Le principal risque de Raw Sex Only, c'est l'épuisement de son principe. À force de réduire le récit à presque rien, le film doit compenser par la différence des présences, des rythmes et des configurations. Sinon, la mécanique tourne à vide. Le spectateur ne voit plus des scènes, mais un protocole qui se répète. Le désir devient un formulaire rempli plusieurs fois avec des stylos différents. C'est là qu'intervient l'humour involontaire du titre. Raw Sex Only est tellement précis dans sa promesse qu'il devient presque administratif. On pourrait imaginer une version tamponnée objet, rapport sexuel brut uniquement, pièce jointe 3h25. Il y a quelque chose de merveilleusement peu romantique dans cette frontalité. Aucun lyrisme, aucun alibi, aucun violon. Le film ne dit pas la passion les emporte, il dit la scène commence. C'est brutal, mais d'une honnêteté presque reposante. Cette honnêteté repose toutefois une question morale et esthétique. Que devient le désir lorsqu'il est entièrement absorbé par la performance? Le Pernod a tout souvent tendance à confondre plaisir et démonstration du plaisir. Il ne suffit pas que les corps soient là, il faut que tout soit visible, lisible, validé. L'acte devient preuve. Le film ne cherche pas seulement à montrer le sexe, il cherche à certifier qu'il y a bien eu sexe. Intensité, accomplissement, variation. Le spectateur n'est pas invité à imaginer, il est invité à constater. C'est la grande différence avec l'érotisme. L'érotisme travaille l'écart, le porno travaille la présence. L'érotisme aime ce qui échappe, le porno aime ce qui s'expose. Raw Sex Only appartient clairement au second régime. Il ne cultive pas la frustration, il organise la satisfaction. Et cette organisation, quand elle est aussi nette, finit par révéler l'un des paradoxes du genre. Plus on montre, moins il reste parfois à désirer. Mais plus on montre, plus on voit la machine qui produit le désir. C'est pourquoi le film peut être regardé avec une vraie curiosité cinéphilique, même si l'on ne le confondra pas avec un chef-d'œuvre secret. Il permet d'observer un état du porno français contemporain. Efficacité, glamour fonctionnel, narration réduite, durée généreuse, distribution identifiable, mécanique claire, ce n'est pas un film qui révolutionne son genre, c'est plutôt un film qui l'expose avec une limpidité presque pédagogique. Il dit voilà comment cela marche. Et cela marche précisément parce que le film ne prétend pas être plus complexe qu'il n'est. Il ne demande pas à être interprété comme une grande fresque existentielle. Il ne cache pas sa nature. Il s'appelle Rove Sex Only et rarement un titre aura autant ressemblé à un contrat de prestation. Cela pourrait être vulgaire, c'est parfois drôle, c'est surtout cohérent. Le film ne promet ni amour, ni drame, ni destin. Il promet un programme et il le déroule. Pour conclure, Rove Sex Only est moins un récit qu'un dispositif, moins un film d'intrigue qu'un film de séquence, moins une programmation dramatique qu'une suite de variations sexuelles autour d'un même principe. Une préparation minimale, une rencontre, puis la scène longue qui constitue l'essentiel du film. Sa force tient à son absence d'hypocrisie, sa faiblesse tient à cette même absence. En supprimant presque tout le reste, il risque de réduire le désir à une mécanique. Mais cette mécanique est justement ce qui le rend intéressant. Rove Sex Only est un objet clair, frontal, répétitif, presque industriel, avec quelques variations qui empêchent l'ensemble de devenir entièrement uniforme. C'est du porno comme horlogerie. Chaque rouage est visible, chaque segment suit son mouvement, chaque scène accomplit sa fonction. Par moments, on peut sourire de cette précision sèche, par moments, on peut admirer l'efficacité du dispositif, par moments, on peut regretter que le film ne laisse pas davantage entrer l'imprévu, le trouble, l'après, le silence. Mais au fond, le film n'a jamais promis le silence, il a promis le sexe. Et il tient parole avec l'application d'un artisan qui ne s'embarrasse pas de dentelle narrative. Rove Saxony, c'est le désir sans roman, le fantasme sans couloir, la scène adulte réduite à son squelette fonctionnel. Pas forcément grand cinéma, mais objet très révélateur. Un film qui montre que, dans le porno contemporain, l'histoire n'a parfois plus besoin d'exister que quelques minutes, le temps d'ouvrir la porte avant que le corps ne prenne toute la place.